Bonsoir à toutes et tous, c'est l'Info Soir sur Canal 3 Bénin. Des femmes transformatrices de soja en plaidoyer à la mairie de Zobodomain. Elles demandent beaucoup plus d'initiatives de soutien à l'autonomisation des femmes dans la commune. L'ONG Gbewa les a encadrées dans le cadre d'un projet communautaire pour cette action posée en marge de la Journée internationale des familles. La corvée d'eau qui repose toujours sur les filles dans certains milieux ruraux au Bénin, malgré la disponibilité de la ressource, le phénomène est la cause des retards scolaires et de plusieurs autres maux dans des familles. C'est le cas dans la commune de Zé, dans le département de l'Atlantique. Et puis, campagne nationale de reboisement continue dans la droite ligne de la commémoration de la 42e journée nationale de l'arbre. La direction départementale des eaux, forêts et chasses des collines a choisi un cours secondaire de l'arrondissement de Pira à Bantais pour marquer cette édition 2026 d'une pierre blanche. Éducation pour démarrer, la majorité des candidats au baccalauréat session de juin 2026 viennent de boucler les épreuves écrites de l'examen. Ce mercredi est la troisième et dernière journée de composition pour ceux des séries de l'enseignement secondaire général. À la fin, ils ont pour la plupart été satisfaits des sujets malgré quelques doutes suscités par les mathématiques. Suivons le constat de Virgile Rodéon au Collège d'enseignement général 1 de Godoma. 18 heures passées de quelques minutes au centre de composition du Collège d'enseignement général de Godomain. Les premiers candidats viennent de sortir et sont pressés de rejoindre leurs parents et amis qui les attendent au portail. À la fin des épreuves écrites du baccalauréat 2026, ces futurs bacheliers dégagent une certaine joie, très satisfaits de leur rendement. J'ai trouvé les épreuves abordables. J'ai trouvé ça génial. Les épreuves étaient quand même abordables. Et puis les épreuves, avec tous les suivances qu'on a fait avec nous, en tout cas on a aimé. C'était cool. Les épreuves, ça a été agréable, abordable. C'est pas mal. On a fait de notre mieux en tout cas. Et moi, j'ai bien passé les examens quand même. Ça s'est bien passé. On a pu tirer notre épingle du jeu. C'était cool. J'ai fait de mon mieux quand même. Et c'est que ça a donné quelque chose. Un élan de satisfaction et d'assurance à la limite, teinté tout de même de quelques frissons liés notamment à la mathématique et à l'économie. Deux matières qui ont posé quelques difficultés à certains candidats. Oui, il y a eu un peu de difficultés en mathématiques parce qu'il y avait un peu des pièges qui nous ont tendus. Donc, mais on a su comment faire. Dans l'économie, ça a été un peu difficile pour nous. À part la mathématique, c'est fini. Et bon, j'avais un peu de difficultés en maths. Mais bon, c'était bon quand même, j'ai aimé. Au niveau de l'espagnol, bon, j'ai fait de mon mieux quand même, mais... Face à cette atmosphère d'inconfort, certains s'en remettent à la providence. Je prie le Seigneur d'accorder sa grâce pour le peu que j'ai écrit, qu'il augmente et que la fin, je saurai la fin. Je prie Dieu de m'aider, de m'accorder le bac. C'est ma seule prière. Que l'État ne sait pas trop la correction. Parce que dans certaines épreuves, c'était pas du tout abordable pour nous. Mais on remercie l'Éternel quand même. Les résultats de l'examen du baccalauréat 2026 sont attendus dans un peu plus de 3 semaines. On souhaite déjà très bonne chance à tous ces candidats. L'ONG Gbewa compte amener les autorités communales à renforcer leur engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Les responsables entendent en faire une stratégie durable de protection des familles, des filles et des femmes dans le Zou et le Koufo. Ils ont organisé un atelier de plaidoyer à l'occasion de la Journée internationale des familles. Les travaux interviennent aussi dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement communautaire pour la protection et l'autonomisation des filles et des femmes dans les 2 départements. Imet Elena Moussou. Au nom de leur père de la commune de Zogodom et ses femmes transformatrices de soja, de l'association Finayon tiennent ici à l'hôtel de ville une rencontre avec le conseil communal. Saisissant l'occasion de la célébration de la journée internationale des familles, ces femmes encadrées par l'ONG Gbewa dans le cadre du projet de renforcement communautaire pour la protection et l'autonomisation des filles et femmes du Zou et du Koufo sont allées dire à l'autorité les difficultés liées à l'exercice de leurs activités génératrices de revenus et leur souhait de voir
se renforcer les initiatives locales en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Nous saisissons cette occasion pour solliciter des autorités communales le renforcement des mécanismes d'appui aux activités génératrices de revenus, le développement de partenariats locaux pour soutenir les initiatives économiques féminines. Tout comme celle de Zogbodome, les femmes de Zakpota ont bénéficié de la part de l'ONG Gbewa d'un renforcement de capacité et d'un soutien à leur activité génératrice de revenus. Ceci pour promouvoir la protection des filles et femmes. Elles aussi ont rencontré l'autorité communale pour un plaidoyer identique. Le développement de partenariats locaux pour soutenir les initiatives économique féminine, le renforcement des mécanismes locaux de protection des femmes et des filles. Le conseil communal va voir comment on peut vous aider à continuer tout ce que vous avez déjà acquis. Cette démarche à Zakpota et Zogbodome sont une stratégie pour encourager l'intégration des besoins des femmes aux politiques et plans de développement communal. Rappelons que l'ONG Gbewa, dans le cadre de son projet de renforcement communautaire, est appuyée financièrement par l'ambassade de l'Irlande. En dehors des visites à domicile, les relais communautaires organisent aussi des séances de sensibilisation et d'éducation citoyenne au profit des populations à la base. C'est à travers des causeries éducatives tenues dans les quartiers et villages pour aider la communauté à améliorer non seulement le mode de vie, mais aussi contribuer au respect des droits des enfants. Une de nos équipes de reportage a vécu en direct une des séances de causerie éducative. Voici le reportage de Ulrich Kaba. Voici comment se présentent les séances éducatives animées par les relais communautaires. Les femmes réunies sous un arbre chantent, dansent, mais aussi apprennent. Elles se font également sensibiliser. Une sorte de classe pour adultes animée par le relais communautaire. Chaque mois, nous avions des causeries à faire. Et dans ces causeries, avec la population, nous arriverons à choisir des problèmes pertinents. Et sur ça, maintenant, ils me demandent d'aller maintenant dans les ménages pour pouvoir sensibiliser la population, pour pouvoir remédier à ça. Donc ça consiste à regrouper en quelque sorte quelques personnes et dans un endroit public, donc ça ne doit pas être dans une maison, et à prendre une thématique et à essayer de les sensibiliser, de causer avec ça. Donc c'est pourquoi on appelle ça causerie éducative. Donc ici, le causerie éducative qui se déroule en arrière-plan ici, ça porte sur l'allaitement maternel exclusif. Les causeries éducatives sont animées de façon participative en langue locale. L'objectif est de permettre aux femmes de mieux comprendre la portée du message véhiculé. Ces causeries éducatives sont souvent nourries d'ovations spéciales pour stimuler les meilleures interventions. Si une vieille, parce que bon, il y a les vieilles, avant, les demandaient de donner de l'eau à un enfant de moins de 6 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont donner ou pas? Ils ont répondu que, évidemment que non. Un enfant de moins de 6 mois ne peut pas prendre de l'eau. Pourquoi? Et c'est là, il a amené l'anecdote du fait que quand on dit en Bariba Boni, quand on dit que l'eau du sein, donc ça veut dire que le sein aussi, ça contient de l'eau. Nous, les relais communautaires, nous sommes l'œil de l'hôpital, l'œil des autorités, l'œil du gouvernement auprès de nos populations, car nous veillons pour la protection des droits des enfants, des mineurs. Même l'Harmattan, avec son vent glacial et poussiéreux, n'empêche pas la tenue des causeries éducatives. Et pendant que les mamans sont concentrées, les enfants, eux, s'occupent autrement. À chacun sa causerie éducative. La Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du BNFC Cambena a rendu un vibrant hommage à 29 de ses agents administratifs admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Au cours d'une soirée de gala à Kandy, l'institution a célébré le parcours et les années de service de ces travailleurs à travers la remise de présents symboliques, un geste de reconnaissance qui témoigne de l'attachement
de la FESECAM Bénin à la valorisation de ses ressources humaines et à la préservation de la mémoire institutionnelle. Akila Stako, Socrata d'Antolé. Après plusieurs années de loyaux services au sein de la FESECAM Bénin, 29 agents admis à la retraite ont été célébrés au cours d'une cérémonie organisée en leur honneur. L'événement, marqué par la remise de cadeaux et de distinctions symboliques, a permis à l'institution de témoigner sa reconnaissance à ses travailleurs pour leur engagement et leur contribution au développement du réseau. Pour ces nombreux sacrifices consentis, la FESECAM Bénin vous en est reconnaissante. Chers nouveaux retraités, je vous exhorte à ne jamais oublier cette nouvelle étape de votre vie qui est pleine de promesses. Réunis en présence des responsables de l'institution, de leurs collègues et de leurs proches, les récipiendaires ont reçu divers présents en guise de remerciement pour leurs efforts consentis tout au long de leur carrière. À travers cette initiative, la FESECAM Bénin entend valoriser le capital humain qui a contribué à son rayonnement et à sa croissance au fil des années. Émus par cette marque d'attention, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit de l'institution. Nous vous exprimons notre gratitude pour votre soutien continu tout au long de notre carrière. Notre départ à la retraite n'est pas un adieu. Nous serons disponibles à l'appel de la FESECAM Bénin pour partager nos expériences avec la jeune génération. Cette cérémonie empreinte d'émotion et de convivialité traduit la volonté de la FESECAM Bénin de maintenir les liens forts avec ses anciens collaborateurs et de promouvoir une culture de reconnaissance envers ceux qui ont consacré une partie importante de leur vie professionnelle à son développement. L'accès à l'eau potable demeure un défi majeur pour de nombreuses communautés au Bénin. Dans la commune de Zé, des efforts sont entrepris par le gouvernement pour améliorer la desserte en eau, notamment dans les établissements scolaires. Quel est l'état des lieux, avec quelles perspectives en vue? Élément de réponse dans ce reportage. De l'eau potable pour tous, partout et à moindre coût. Au Bénin, ce n'est plus un simple slogan, mais une bataille quotidienne. Dans la commune de Zé aujourd'hui, rares sont les écoles qui vont dire maintenant qu'elles n'ont plus de l'eau, qui n'ont pas un point d'eau dans l'école. Au collège, l'eau ne manque pas. Au contraire, on gaspille l'eau tellement au point, même le suivant on parle parce que la pompe est juste là. Les gens viennent chercher l'eau en désordre. Des fois, même on gâte même la pompe puisque les enfants viennent. C'est la course, quoi. Sur le terrain, la réalité change. Les visages s'éclairent et le quotidien s'améliore. Pourtant, le défi reste immense. La corvée d'eau repose sur les enfants filles. Parcourir des distances déjà pour aller chercher de l'eau, c'est déjà un calvaire. Ça va les amener à l'échec. Ça ralentit les retards. Ça va les amener à un faible rendement scolaire. L'accès durable à cette ressource et sa distribution équitable demandent encore des efforts colossaux. L'attente est réelle. D'après les données collectées en 2025, les données disponibles, c'est-à-dire sur l'année 2025, on remarque que le taux d'accès à l'eau potable dans les zones rurales au Bénin dépasse généralement 72% et le taux de couverture d'eau source d'eau améliorée avoisine approximativement les 75%. Mais distribuer l'eau ne suffit pas. Il faut aussi savoir la préserver. Dans les communes, la gestion rationnelle du précieux liquide est le nouveau défi. À tous les niveaux, chaque goutte doit compter. Il faut toujours préserver le bien public, protéger le bien public, respecter le bien public. Et il faut aussi faire une bonne gestion. Si on vous réalise un point d'eau que vous entretenez mal, d'ici 3 mois, ça tombe en panne, vous ne réparez pas, le partenaire revient dans un avoir, est-ce qu'il aura encore la volonté d'investir? Donc les communautés, les parents, y compris même les autorités locales, ont l'obligation d'entretenir les infrastructures. À travers tout le pays, le gouvernement multiplie les chantiers pour transformer le cœur des communautés locales. Quand les ouvrages sont neufs et qu'il n'y a pas de panne, bon, ça marche. Mais une fois que vous avez une panne, une grosse panne, que personne ne peut réparer, que l'argent qui est dans la caisse, on ne sait pas comment c'est géré, l'ouvrage est abandonné. Le conseil des bénis passés, ils ont débloqué un gros sou pour gérer les questions d'eau et d'électricité. Donc, il y a déjà une continuité des actions du président Parti Talon. Ils vont continuer sous cette forme et nous aurons accès de grands châteaux, de grands sahèbs. De l'eau potable, de l'eau pour tous,
L'exécutif béninois en fait sa priorité absolue à travers des projets structurants. Mais ce ne sont pas de simples infrastructures, ce sont des projets de vie pour les populations d'aujourd'hui et les générations de demain. Dans les collines, les responsables en charge des eaux, forêts et chasses célèbrent l'édition 2026 de la Journée nationale de l'arbre. En présence du préfet du département, ils ont sacrifié à la tradition de mise en terre de plants pour marquer cette 42e édition. Les manifestations ont eu lieu au collège d'enseignement général de Okuta-Ose, c'est dans la commune de Banté. Les précisions. Mobilisation régionale au collège Okuta-Ose à Pira dans la commune de Banté. Avec ses apprenants, autorités communales et départementales commémorent la 42e journée nationale de l'arbre. L'édition 2026 est couplée à la campagne nationale de reboisement et se tient autour du thème « Enfants ambassadeurs des forêts, engagés pour un Bénin verdoyant ». La thématique justifie le choix du cadre scolaire pour le lancement des différentes activités en faveur du couvert végétal. Pour notre commune, cette célébration revêt une importance toute particulière. Je puis vous rassurer que la mairie demeure pleinement engagée dans l'accompagnement de toutes les initiatives visant à la protection de l'environnement, à la promotion des comportements écologiques responsables. Le département des collines est confronté notamment à la déforestation, les feux de végétation, l'exploitation abusive du bois pour l'énergie, l'érosion des sols et autres. Malgré les actions précédemment consenties, il faudra plus d'efforts afin de réussir à restaurer le couvert végétal. Je voudrais, pour rester collé au thème de cette année, exhorter les parents et les éducateurs de tous ordres à régulièrement entretenir les enfants sur les fonctions de l'arbre et des forêts. Les parents et éducateurs doivent aussi transmettre aux enfants des gestes simples et éco-responsables. L'avenir de notre pays dépend de notre capacité à préserver aujourd'hui les ressources dont dépendront les générations futures. Je vous invite donc à faire de cette 42e édition de la Journée nationale de l'arbre une véritable campagne de mobilisation générale en faveur du reboisement et de la restauration de nos écosystèmes. L'implication des enfants constitue une stratégie pour préparer la relève aux questions environnementales et éco-citoyennes. Après la mise en terre des plans sur ce site, les autorités ont prévu visiter d'autres espaces pour le même geste. Sont également prévues des initiatives d'entretien et de sensibilisation grand public. Longtemps délaissés en raison de l'insalubrité et du manque d'aménagement, plusieurs plages de Cotonou connaissent aujourd'hui une véritable métamorphose. Désormais, les espaces réhabilités, la sécurité renforcée et les nouveaux lieux de loisirs attirent de plus en plus de visiteurs pour des besoins de sport ou de détente. Ces lieux accueillent chaque jour de nombreuses personnes. Un tour au large du littoral béninois avec Brice Deogracias Menaï et Simon Roulono. Des chaussées bien dressées, des trottoirs bien aménagés. De Togben à Fidjrosé, le littoral affiche désormais un visage plus rayonnant. Longtemps marqué par l'insalubrité et le manque d'infrastructures, la plage offre aujourd'hui un cadre propre et attractif. Chaque jour, sportifs, familles et touristes s'y retrouvent. Bon, vous allez constater que nous avons actuellement d'abord une belle route ici, une partie pour les piétons, pour pouvoir faire le sport. Donc, mis à part cela, nous avons les restaurants qui sont ici, au bord de la route des pêches. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les voies, tous les panneaux, il n'y avait pas tout ça là. Et aussi les restaurants, les hôtels qui sont là. J'apprécie tout quand même. Cet engouement s'explique aussi par le climat de sécurité qui règne désormais sur les lieux. Quand il y a les bâtiments autour de nous, comme ça, il y a aussi la sécurité, la police, tout ça là. On est en sécurité et on peut rester jusqu'à là où nous voulons. À Akpakpa-Dodome, le long de la corniche, le constat est le même. Les nouveaux aménagements favorisent les loisirs comme le roller et le skateboard. Le fait qu'ils ont réaménagé la corniche, ça a facilité mes
les activités de roller, moi, ça facilite aussi le footing pour ceux qui veulent maintenir le physique. Ce que moi j'ai à dire, si les autorités ou bien ceux qui ont fait tout ce travail-là, si peuvent encore, parce que je vois qu'il y a encore l'espace beaucoup à la corniche ici. Donc s'ils peuvent encore nous grandir ça, puis ça serait un peu grand, là on va commencer à encore faire truc là, c'est trop petit pour nous, c'est pourquoi les gens sont en train de se loyer. Entre détente et pratiques sportives, dans une ambiance sécurisée à Cotonou, plus que jamais, les plages se transforment en attractions irrésistibles et véritables espaces de convivialité. Les échos du mondial dans cette édition. La première journée de la phase de groupe de ce mondial 2026 se poursuit avec les derniers matchs au cours de cette journée de mercredi. L'Argentine et la France ont effectué leur entrée en lice cette nuit même par des victoires face à deux représentants du continent. Dans une rencontre à l'allure des retrouvailles, les Bleus se sont imposés par 3-1 à leurs homologues du Sénégal, porté par son capitaine Kylian Mbappé. La France réussit son entrée en matière à cette 23e édition de la Coupe du Monde. Scénario presque identique pour les tenants du titre. Les Argentins étaient face au Fennec d'Algérie pour leur premier match dans la compétition. Et c'est Lionel Messi avec un triplé phénoménal qui offre la victoire à l'Albiceleste sur un score de 3-0. Un précieux succès d'entrée en attendant leur prochaine sortie face à la Jordanie et l'Autriche. Nous sommes présentement dans les dernières minutes de l'affiche Portugal-RD Congo et toujours un but partout dans les dernières minutes du temps réglementaire. À 21h, l'Angleterre sera face à la Croatie avant l'entrée en compétition du Ghana à 0-1 face au Panama. Au Bénin, la phase de zone des Jeux universitaires est officiellement lancée. Pour la zone 2, les hostilités ont été lancées au stade Omnisport de Goro à Abomey. Pendant 10 jours, des équipes masculines et féminines venues des universités et centres universitaires des départements du Zou et des collines vont s'affronter. Les disciplines en jeu sont 5. Hélène Amoussou. 10 jours de compétition, de brassage et de révélation de talents à travers le territoire national. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU active ainsi l'édition 2026 des phases de zone des Jeux universitaires. Pour la zone 2, c'est ici, au stade Omnisport de Goro, que la compétition est lancée. Les Jeux universitaires du Bénin sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils constituent un véritable cadre de rencontre, d'intégration, de fraternité et de brassage entre les étudiants venus de différentes universités et divers horizons. Durant la période de la compétition, des équipes masculines et féminines venues des universités et centres universitaires du département du Zou et des collines vont s'affronter dans les disciplines telles que le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Les 2 meilleures équipes arrivées en tête de classement dans chacune des disciplines participeront à la phase nationale des Jeux universitaires. Les phases de zone en cours permettront également de détecter des talents devant intégrer les différentes équipes nationales. Qui se déroule ici à Abomey et dans les autres stades du Bénin, une ambiance de convivialité, de sécurité et empreinte de fraternité, et qu'elle relève les talents qui porteront haut les couleurs de nos établissements supérieurs. Chers athlètes, faites-nous rêver et vivre des émotions et sensations fortes dans le fair play et la discipline, aussi bien sur les aires de jeu, envers les arbitres et l'encadrement technique, ainsi que le comité d'organisation qui se mobilise
pour la réussite de ces Jeux. L'Office béninois du sport scolaire universitaire OBSU, organisateur de cette compétition, est appuyé par les centres des œuvres universitaires des différents campus, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous de l'info continue. Ce soir, les avancées dans les démarches de réouverture de la frontière Bénin-Niger sont en débat. Merci d'être des nôtres.